la chère Ligue 1 qui était là ce week-end. Alors, on a des choses bien et des choses pas bien pour la Ligue 1. Les choses bien, elles sont à l'écran, les choses pas bien, elle est cachée. On va commencer déjà par la victoire de Nice du côté de Clermont 1-0. Reims s'est défait de Lorient de manière assez compliquée. Oui, il a pris un carton rouge d'ailleurs. 1-0. Lens a écrasé Nantes 4-0. Le Paris Saint-Germain a eu très très chaud du côté de Brest. 3-2 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Lille s'est défait de Monaco de manière assez surprenante. Je ne m'attendais pas à ce que Monaco tombe du côté de Lille avec une super ambiance. Plus grosse affluence du week-end du côté de Pierre Mauroy. Montpellier est venu à bout de Toulouse 3-0, donc comme quoi cette équipe de Montpellier est quand même assez régulière. Metz Le Havre dans le derby des promus 0-0. Rennes et Strasbourg ne décollent pas, il reste des équipes mouais dans ce championnat, j'ai pas d'autres mots pour les définir. Et on a eu dimanche soir avec des rebondissements. On devait avoir un Marseille-Lyon d'Olympico de base qui quand même allait avoir du suspense parce qu'il y avait deux équipes qui étaient sur des formes assez singulières pour ce que représentent ces deux clubs. Et puis finalement non, puisque vous le savez, le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé par des supporters, je ne sais pas si on peut appeler ça marseillais. Fabio Grosso a été blessé à l'œil, 30 jours d'ITT pour l'entraîneur lyonnais. Match annulé très logiquement, une soirée à oublier, et encore une fois le foot français passe dans la honte. Je ne sais pas ce que tu vas aborder en premier, Jean. S'il y a un truc qui te donne envie de parler, peut-être aller sur le gros sujet quand même. Ouais, je pense que voilà, vaut mieux parler d'abord de Marseille-Lyon et puis comme ça on parlera Du football du après. terrain, du foot. Ouais, voilà, on parlera football après. Mais pour revenir sur Marseille-Lyon, je pense que déjà tout a été dit partout, mais à part, alors comme tu l'as dit, c'est la honte pour le football français en fait. Enfin, et au-delà pour le football français vis-à-vis de l'étranger, mais surtout du foot français vis-à-vis des instances politiques, parce qu'au final, on donne raison aux politiques qui disent bah on veut pas de déplacement des supporters parce que ça se passe mal. Ok, là c'est un cas, enfin, on le sait, Marseille-Lyon, c'est pas un match comme les autres, mais bon, les préfets, ils vont continuer à interdire les déplacements de supporters s'ils voient que ça se passe comme ça, que ce soit à Marseille ou que ce soit ailleurs. Donc ça leur donne raison, malheureusement, alors que bah, on sait très bien que dans 99% des cas, ça se passerait bien, quoi. Et au final, là, ça va juste donner de l'eau à leur moulin et ça va empêcher les supporters de se déplacer pour encore, enfin, je sais pas encore combien de temps, mais ça va être chose récurrente et de plus en plus récurrent et c'est dommage. Oui, parce que tu penses aux ultras quand même qui luttent toutes les semaines pour tenter de se déplacer et de contrer ces arrêtés préfectoraux qui tombent 2 jours avant les jours de déplacement pour certains, et qui vont lutter contre ça et qui ont directement des cassos qui vont venir ruiner tout leur travail depuis des années. Tu as des familles qui ont économisé pendant des mois peut-être pour s'offrir ce match entre Marseille et Lyon du côté du Vélodrome, alors qui finalement se sont fait niquer. Personne n'est gagnant. Ça fait Ouais, c'est chier. ça. Mais tu le disais, en plus, enfin, j'ai vu un tweet d'un gars qui disait que pour son père, pour son anniversaire de son père, Ouais. il s'était réuni avec toute la famille, etc. Même le père avait dû de mettre un peu d'argent de côté pour aller à Marseille, je sais plus d'où il venait, mais du nord, ou enfin du nord-ouest en tout cas. Et au final, le mec, il va à Marseille, il va voir son premier match au Vélodrome, et au final, il rentre, il a rien vu, et juste, il a perdu de l'argent pour rien, quoi. Il a parlé Et c'est, de l'argent, sa soirée, le voyage, enfin voilà, c'est quand même. c'est, c'est, c'est ça, c'est scandaleux. Et puis au-delà de l'argent, enfin, voilà, je veux dire, le mec a jamais vu un match de Marseille, il est fan de Marseille, il vient pour ça et au Vélodrome et tu vois pas le match quoi. Enfin c'est pas comme si même si c'est tout autant dérangeant, mais c'est pas comme si c'est un mec qui allait au Vélodrome tous les week-ends, tu vois. Donc, bah, après là c'est un cas isolé, mais c'est quand même très dommage quand tu vois ça quoi, parce que le mec au final il est puni par des mecs par des cons quoi. Enfin Ah ben c'est juste aberrant quoi. c'est exactement ça. Et puis bon, derrière, Parcage Lyonnais, qui avait eu l'autorisation de se déplacer. Alors il y a eu des bus des supporters lyonnais qui ont été caillassés également. Et puis surtout, derrière, dans ces parcages lyonnais, des vidéos qui ont un peu inondé les réseaux sociaux pendant toute la soirée et le lendemain, avec des cris de singe envers certaines personnes, des saluts nazis. On n'était pas sur la soirée d'intellect hein, quand même, du côté Non mais du Vélodrome. Hein. c'est ça, on critique souvent, souvent les Marseillais critiquent les Lyonnais et inversement, en disant que les uns sont plus cons que les autres, mais enfin, sans faire de généralité, on voit bien que là, sur ce coup-là, une minorité de Marseillais et une minorité de Lyonnais sont tout aussi cons les uns que les autres. Enfin, c'est juste, comme je le dis, c'est scandaleux parce que
enfin, caillasser un bus, et puis blessé, parce que je veux dire, Grosso, quand on voit Oui. ce qu'il a, il a failli perdre son œil quand même. Enfin, c'est quand même ouf. Et de l'autre côté, toi, t'es dans le stade, t'es dans son parkage, et là, tu vois des mecs, juste parce qu'ils supportent une équipe adverse, tu vas faire des cris de singe, tu vas faire des saluts nazis. Enfin, enfin là, ça dépasse même le cadre du foot. Hein, là, à ce niveau-là, Ah oui, non mais. je sais même pas quoi dire, parce que c'est juste aberrant. Des débiles. Bon, parlons terrain un petit peu. Je sais pas, il y a un match que tu veux sentir, que tu voulais aborder, que. Eh ben, en fait, il y en a plutôt beaucoup. Vas-y. Déjà, juste, enfin, je pense qu'on va pas Attends, parler pendant. attends, je lis juste un message sur le chat, comme ça on clôture le sujet après. Juste par avance, veuillez corriger l'erreur sur le tirage. Ah, pardon. Non, ok, ça n'a rien à voir. On parle du tirage de la Coupe de France, on en parlera après, vous me faites chier. Merde, je t'ai coupé pour rien. Non, mais t'inquiète. Non, mais juste, je voulais dire, on va peut-être pas en parler pendant 20 minutes de ce match-là, mais juste parler de Clermont-Nice, parce que j'avais été vis-à-vis de Nice, je disais que bon, je voyais pas comment ils allaient pouvoir tenir toute la saison, etc. Et c'est vrai que là, j'ai regardé leur match et je me dis, bon, bah, ça gagne 1-0, voilà, La on victoire à dit que zéro. les victoires, la victoire 1-0, ce sont les plus belles, donc je sais pas, bon, après, c'est Clermont, mais justement, je me dis, c'est que Clermont, ils gagnent que 1-0. Euh, et en fait, je sais toujours pas quoi penser de cette équipe niçoise. Je me dis, au Leader, fond hein. de moi, j'ai envie. Oui, c'est ça en fait. Au fond de moi, j'ai envie de dire, ça tiendra jamais toute la saison et ils arriveront jamais à atteindre les 3-4 premières places en jouant aussi ric-rac, en jouant, même s'ils dominent hein, dans leur match, hein, c'est pas le débat, mais je veux dire, tu peux pas gagner. Enfin, moi, j'ai l'impression que tu peux pas faire une saison en gagnant 1-0 tous tes matchs ou en gagnant sur des petits trucs comme ça. J'ai l'impression qu'ils font un peu plus. Et pourtant, j'ai l'impression que chaque semaine, ils me donnent tort. Et je sais pas à partir de quand je pourrais changer d'avis, mais voilà, c'est juste pour dire, pour avoir un petit mot pour Nice, mais c'est vrai que cette équipe niçoise, elle me laisse un peu perplexe et elle me surprend un peu. Bah écoute, on verra. Mais en tout cas, ouais, victoire de Nice 1-0 contre Clermont. Nice qui est leader. Et Nice, je regarde juste, qui recevra Rennes dimanche prochain. Enfin, ce dimanche du coup. Hop, la fiche s'affiche juste Et ben, ici. tu vois, vu comment se comporte, enfin, comment joue Rennes en ce moment, et Nice, en plus Nice à domicile, je me dis, je sais pas, là, faut tout miser sur la victoire 1-0 pour Nice, tu vois. Genre, vraiment, je sens la victoire niçoise 1-0, Bah vieille écoute, victoire, tu sais. Les écoute, deux équipes qui jouent pas forcément très bien, mais bon, Nice qui domine son match et à possession un peu stérile, qui fait pas grand-chose, mais qui va claquer son but à la 60e, et voilà. écoute, on n'est pas encore parrainé par les sites de paris sportifs. Donc on verra bien. Un jour Eh ben, peut-être, on pourra faire les cotes. peut-être, on verra. On pourra faire les cotes de cette journée. On me parle dans le chat de Metz-Le Havre qui était le pire match de la saison derrière l'indétrônable Nice-Lyon. Ben, je vais pas vous mentir que je n'ai pas vu ce Metz-Le Havre. Tout Alors moi simplement non parce plus, que je l'ai pas vu. dimanche, j'étais avec Jean en train de commenter du handball, donc je n'ai pas pu regarder le multi-ligue 1. Ça, Mais bon, c'est vrai que 0-0, j'avoue que j'ai même pas vu les stats du match, pour être tout à fait honnête. Le Havre a l'air, oui, oh, oui, 12 frappes 2 cadrées contre 9 frappes 3 cadrées, oui, ça doit pas être non plus la foire à la saucisse. Quand je vois la précision des passes du FC Metz, 76% de précision de passe, bon. ouais, bon, bah, c'est un match, c'est un 0-0 à l'ancienne en Ligue 1, quoi, j'ai envie de dire, à Ah l'époque où ouais, la Ligue 1, c'était vraiment pas terrible, mais bon, je sais pas mais ce qu'il y a à dire de plus, moi j'ai pas vu le match non plus, donc... non, quand même parler du carton de Lens contre Nantes, Ah ouais, bah là, quand même, honnêtement, hein. 4-0, sachant qu'on avait un Nantes qui marchait plutôt bien. exactement, Je vous mets le résumé hein, en attendant. Coupe le son. Et comme tu dis... pardon, excuse-moi, je foutrai le résumé pour YouTube parce que YouTube nous censure. Hein, parce que je vous rappelle que les émissions sont dispo sur YouTube. Et sauf que je suis obligé de flouter la Ligue 1 parce que la Ligue censure évidemment. Faudrait pas qu'on promouvoie trop la Ligue 1 non plus. On faudrait pas déconner. Pardon. Surtout au vu de la visibilité qu'on a, ce serait quand même dommage. Bah oui, de toute façon, c'est pas comme si. De toute façon, on va la vendre le milliard. Donc, Oui, c'est vrai. Là, ils attendent encore le milliard, là, ils attendent encore les offres, là, mais ça doit arriver. ah bah ça risque d'arriver. Non, Vous mais... inquiétez pas, l'Arabie Saoudite. Non, mais pour revenir sur Lens-Nantes, bah, comme tu as dit, en fait, c'est d'autant plus surprenant cette victoire 4-0 que Nantes, bah, ils n'étaient pas à la rue, quoi. Enfin, en tout cas, depuis le début de saison, je pense. Loin de là, parce que bah, c'était une équipe surprise. Je sais plus combien on les avait mis dans la tier list depuis le début de saison, mais c'était plutôt bon, même très bon, Nantes, par rapport à ce qu'ils avaient produit les saisons, les mois précédents. Et là, bah, Lens qui gagne 4-0, net, sans bavure. Je sais pas s'ils lancent vraiment leur saison en Ligue 1, mais j'avais l'impression que c'était déjà le cas après la victoire contre Strasbourg, je crois, s'ils avaient gagné.
Ouais. J'avais dit que c'était là qu'ils avaient un peu lancé leur saison, surtout que tu avais les bons résultats en Ligue des Champions. Ça n'avait pas été le cas, ils avaient continué à tergiverser. Là, je me dis 4-0, est-ce que c'est vraiment lancé ou pas? Faudra voir, faudra voir ce week-end et les semaines qui vont suivre en Ligue 1, parce qu'on voit que, mine de rien, en Ligue des Champions, paradoxalement, ça marche plutôt bien. D'habitude, les clubs français nous ont habitués à l'inverse. Euh, enfin, d'habitude, non. En général, quand ils sont en Coupe d'Europe, ils réussissent ni dans l'un ni dans l'autre, mais là, Si, ils ils réussissent en marchent fin de plutôt bien en saison Ligue des pour aller Champions. arracher l'Europe. Oui, C'est. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, mais après, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux voir un Lens qui va en huitième de finale de Ligue des Champions, mais bon, qui est peut-être un peu à la rue en Ligue 1 ou l'inverse? Bah moi, j'ai envie de dire, je préfère voir cette équipe de Lens qui galère un peu en Ligue 1 et qui peut encore largement accrocher un huitième de finale de Ligue des Champions avec la manière parce que ça joue vraiment bien en Ligue des Champions. Je pense aussi. Moi, j'aimerais bien qu'ils se qualifient en Ligue des Champions et qu'ils en Ligue 1 à être un peu en baisse de régime. Allez, tu peux peut-être aller arracher une qualification en Europe la saison prochaine. Et si tu joues une conférence ou une Europa League, ce sera peut-être plus à ta portée d'aller faire une petite épopée quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, enfin, ça dépendra du tirage, du classement, s'ils Oui, sont premiers ou deuxième en fonction. Donc ça dépend de plein de trucs. Mais c'est vrai que même enfin, de la manière dont ils jouent, même s'ils jouent très bien pour l'instant les matchs de groupe de Ligue des Champions, j'ai du mal à les voir faire une épopée à la Monaco, faire un quart, oui. une demi, j'y crois pas, mais même un quart, tu vois. Enfin, je pense qu'un huitième, ce serait déjà Ouais, une belle exceptionnel. réussite, ouais. Exactement, ça fait 20 ans qu'ils étaient plus en Ligue des Champions. Je pense que déjà, en fait, je pense que rien que les performances qu'ils font là, c'est déjà une réussite. S'ils vont chercher l'Europa League, ce sera une réussite encore plus grande. Et bon, un huitième, là, ce serait juste inimaginable, enfin, au vu du début de saison. Donc voilà, mais en tout cas, pour reparler de la Ligue 1, bah, content pour Lens, un peu déçu pour Nantes, pour avoir un petit mot sur Nantes, un Ouais. peu déçu parce que bon, ils nous avaient pas habitués à ça depuis le début de saison. Là, ils sont complètement décomposés. Enfin, c'est assez lunaire. J'espère que ça va pas être le début d'une mauvaise spirale et il faudra quand même redresser la barre ce week-end. Mais je sais pas contre qui joue ce week-end, Bah, tu mais prends bon, deux, faudra tu prends faire. deux pénaux quand même. Bon, deux pénaux qui sont. Voilà, il y a pénaux. Alors, on a vu le premier, Ouais, il y a péno, la hein. faute de Jean-Kévin Duverne qui va envoyer un coup de pied dans les valseuses de ce pauvre Adrien de Thomasson et la main derrière de je ne sais plus qui et qui permet à Sotoka de tripler la mise. Il y a les pénaux, c'est deux pénaux qui te plombent parce que bon, voilà, derrière, bah quand Ouais, mais t'es. c'est des pénaux, mais c'est parce que Lens se procure les Oui, occasions. Parce que tu vois, sur le péno là, qui vient d'avoir, là, bah, je veux dire, bon, la frappe, elle m'a pas l'air cadrée non plus, mais je veux dire, c'est une occasion que Lens se crée. Donc, bon, oui. Puis après, derrière, t'es tu le obligé. vois. Après, Ouais, vas-y, vas-y. ils sont déjà menés, donc t'es obligé de sortir derrière et donc tu t'exposes un peu plus à des contres rapides, ce qu'adore Lens, évidemment. Oui, bien sûr. Après, ouais, eux, à partir du moment où ils avaient le match en main, ils l'ont pris assez tôt en plus. Oui, Le match à leur compte, bah, eux, une fois que l'équipe se découvre un peu, c'est beaucoup plus simple pour eux. Enfin, c'est leur style de jeu, c'est leur manière de jouer. Et d'ailleurs, bah, c'est ça qu'on aime chez Lens aussi, c'est que bah, t'as souvent, quand ça marche bien à Lens, t'as souvent des résultats, des scores fleuves, enfin, on va dire, avec pas mal de buts, pas mal d'intensité. Donc, c'est ça qui est pas mal aussi. exactement. Et ben écoute, on va enchaîner. On va parler de. On va parler de. Alors attendez, je me remets sur la page de la Ligue 1. Hop, comme il faut. Qu'est-ce de quoi on peut parler? Bah, tu me demandais l'adversaire de Nantes. Alors, Lens ira du côté de Lorient et Nantes recevra Reims. Match bien sympa, je pense à regarder ce petit Nantes-Reims. Ah, Nantes-Reims, ouais, ça peut être très sympa. La Reims qui confirme, qui fait son petit bonhomme de chemin, Ouais, voilà, qui a réussi à retaper Lorient. Un Lorient mi-figue, mi-raisin, pour sortir l'expression. Je sais pas trop quoi en penser depuis le début de saison, honnêtement. Ils avaient réussi à taper Rennes, on se disait, bon, même si c'était pas le match du siècle, loin de là, et que Rennes, c'est pas l'équipe de l'année, bon, on se disait, allez, pourquoi pas refaire, on va dire, l'exploit contre Reims, mais en fait, on voit bien que Reims est un niveau tout au-dessus, et ça me surprend pas, cette victoire 1-0 un peu étriquée, c'est c'est normal. c'est la victoire à la niçoise, quoi. On va renommer ça. Ouais, On exactement, me voilà. dit. Ah putain, j'avais pas relevé le jeu de mots. Il lance sa saison sur le Racing Club de Lens. Bien joué. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un très beau jeu de mots. Ça, on valide. Il faut faire des titres comme ça pour Daily Mercato. Voilà. Le PSG qui en a chié, hein. Et de toute Ah, le façon, PSG est-ce en que a c'est le chié. comportement d'un capitaine de l'équipe de France? C'est le débat.
Ah, mais pour moi, un capitaine de l'équipe de France ne doit pas réagir comme ça. Quand on se fait chambrer, quand on se fait insulter, on n'a pas le droit de répondre, quoi. Il y a un Non, moment, non, il faut faut se laisser rester taper sur les doigts. impassible, faut se laisser Ah oui. faire. Ouais, non, ouais. Non, mais attends, depuis quand on répond aux gens qui nous charrient, c'est quand même Surtout au exceptionnel. football, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Non, Arrêtez. bah c'est ça. Non, mais voilà, trêve de blablaterie. À un moment, bon voilà, Mbappé il fait sa célébration, il charrie, c'est normal. Je veux dire, pour moi, à partir du moment où tu charries, faut accepter le fait d'être charrié. Pour moi, c'est juste normal, c'est la norme, c'est voilà, tu, si tu veux pas te faire charrier, tu fais pas de blague, tu charries pas, voilà. Oui, mais Mais ça bon, montre après, sinon, triste. pour pas. Ça montre triste. Si on peut plus Ouais, charrier, voilà. alors. Exactement, voilà. Mais non, mais sinon, pour parler du match, match très plaisant, en fait, avec beaucoup d'enjeux. C'était quand même assez sympa. Et pour l'avoir vu en replay, c'était quand même assez cool. Et bon, après, je connaissais le score, donc il y avait moins cet effet de suspense parce que je pense qu'en direct, il y avait quand même, d'autant plus si tu penses que si t'es supporter brestois Ouais. et un peu moins parisien, tu peux avoir ce truc de te dire, ah bah pourquoi pas créer l'exploit, tu vois, T'es mené 2 pour euros, tu remets un vraiment. 2-2. Bah, c'est ça, tu te dis pourquoi pas, tu vois. Et d'autant plus que Brest fait toujours une saison, Bah, et la preuve, même s'ils ils perdent sont ce sur un coup match, d'arrêt. ils font un coup d'arrêt, mais ils sont sur une saison globalement réussie. Donc, enfin, un début de saison globalement réussi. Et c'est vrai que accrocher le match nul ou voir la victoire euh, devant ton public face au PSG, bon, bah, ça aurait littéralement été, je pense, l'événement de la saison. Et bon, c'est dommage pour Brest, mais bon, faut pas s'arrêter là-dessus, je pense, et faut pas. Il y a eu des très belles choses côté brestois et c'est une bonne chose. Brest qui n'a plus gagné depuis 4 matchs, malheureusement. Voilà, 4 matchs sans victoire, 2 défaites consécutives. Brestois, pardon, qui sont 6ème du championnat. On a toujours Nice leader, on a toujours le Paris Saint-Germain 2ème, on a Monaco qui tombe 3ème, on a Lille qui est 4ème après son succès donc contre Monaco. Dans la zone rouge, bon, même Metz qui gagne plus un match. Et 16ème est barragiste. Clermont derrière suit l'Olympique Lyonnais, deux équipes dans la zone rouge qui ont un match de moins, parce qu'on rappelle que Clermont-Montpellier sera rejoué. Ça c'est fou, je trouve, comme décision. Moi je trouve. 92ème, 4-2 pour Montpellier. Tu rejoues le match. Bon. Bah, je trouve ça. En fait, je trouve ça juste, oui et non, moi, dans le sens où c'est compliqué de sanctionner les clubs quand il se passe de ce genre d'action et du coup de sanctionner Montpellier là-dessus, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, tu leur enlèves pas 3 points non plus. En fait, tu leur laisses l'occasion de regagner ces 3 points. Et s'il y avait eu moins 3 points et match perdu sur tapis vert en faveur de Clermont, j'aurais trouvé ça sévère. Là, le match à rejouer, c'est de la faute d'un seul con, j'ai envie de te dire. Ça montre l'exemple, ça donne l'exemple, et ça montre aux autres supporters, que ce soit de Montpellier ou les autres, faites pas de conneries parce que sinon c'est votre club qui va en pâtir, quoi. Ouais, après, moi, c'est pas vraiment la décision en elle-même qui me dérange, c'est plus le manque de linéarité des sanctions, en Ouais. fait. Où t'as certains clubs qui vont manger une défaite sur tapis vert, d'autres qui vont manger match à rejouer. Tu sais pas trop. Bon, on va voir ce qui va tomber pour Marseille-Lyon. Je pense que juste, le match sera simplement rejoué parce que c'était hors enceinte du stade. Ah Mais bah tu sais, ça parle beaucoup d'une sanction pour Marseille pour justement donner encore plus l'exemple. Et ouais, là, je mais trouverais ça voilà, mais vraiment scandaleux. Là, ce serait. mais tu vois, et donc t'as pas de linéarité dans la règle, en fait. Enfin, Oui, bah, c'est ça. limite, t'as pas de règle, en fait. C'est au cas par cas. Donc, C'est ça, t'as pas de règle. Et en fait, il faudrait une règle. Je pense qu'il faudrait une règle. Genre, si t'as un événement euh, contraire au jeu lancé par un supporter ou je sais pas quoi, bon bah c'est soit le club, enfin soit c'est match à rejouer, peu importe la minute, soit c'est match perdu sur tapis vert. Enfin, en fait, peu importe la décision, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une règle en fait, parce que en fait, sinon tu vois, c'est. je veux dire que quand Bordeaux prend la défaite sur tapis vert, un point de pénalité, je peux comprendre parce que le club a fauté sur le fait que le supporter est allé sur la pelouse. Je parle de Bordeaux-Rodez l'année dernière. Là, Montpellier a fauté, le mec il est rentré avec un pétard, tu vois. Alors Oui, que oui, non, mais Marseille, c'est le pour club a ça. forcément fauté parce que c'est en dehors des enceintes du stade. Donc, Ça dépend qui c'est que t'écoutes. Hein. Si t'écoutes Gérald Darmanin, c'est de la faute oui. de Marseille qui a pas géré ses supporters. Mais moi, je trouve ça complètement lunaire quand t'es ministre de l'Intérieur, que t'es censé gérer la sécurité en France et donc dans la ville de Marseille, et qu'au final, t'accuses le club de Marseille d'événements comme ça. Je trouve ça. Enfin, Oh bah je trouve écoute. ça. C'est du Darmanin tout craché, j'ai envie de dire. Oui, bon, on en a vu d'autres. Hein. Oui, voilà, c'est Et pour puis ça. à mon avis, c'est pas fini. Mais bon. Hein. Je crois qu'il y a des JO qui arrivent. Ça Exactement. va être sympa.
Ça va être sympa, ça. Oui, ça, on va bien se marrer. Prochaine journée, alors, est-ce qu'il y a un match qui te hype? J'affiche Paris-Montpellier, Lorient-Lens, Lyon-Metz, Marseille-Lille, Toulouse-Le Havre, Nantes-Reims, Monaco-Brest, Strasbourg-Clermont, Nice-Rennes. On va parler vite fait de ce Nantes-Reims. Est-ce qu'il y a un autre match qui te hype? Alors moi, il y en a beaucoup qui me hype. Marseille-Lille me hype au vu de la belle victoire lilloise contre Monaco. Et bah, Marseille, j'attendais le choc contre Lyon pour voir un peu ce que ça allait donner dans un match à enjeu, même si quand je parle de match à enjeu, je parle plus du côté extra-sportif parce que bah, l'Olympico, etc., plus que du côté sportif parce que je pense que sportivement, ils auraient dû gagner contre Lyon. Mais donc Marseille-Lille, je suis assez hypé, voir ce que les deux équipes vont proposer. Ouais, 60 000 personnes en Vélodrome. Ouais, bah, c'est ça, je trouve ça. Ça va être plein. Hein. Ça va être pas mal. Après, je suis très intéressé aussi par Lyon-Metz parce que. Oh oui, alors là, on a un duel. Ouais. Oh là là. Bah, c'est ça, c'est un duel, quoi. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose. Je veux dire, là les je deux pense que pires dynamiques de Ligue 1. C'est simple. Voilà, le constat, il est simple. T'as Metz qui a plus gagné depuis 5 ou 6 matchs. T'as Lyon, ils n'ont pas gagné un match de la saison. Et sur le papier, Metz avec Clermont sont les deux équipes les plus faibles. Sur le papier. Metz est pour moi l'équipe qui s'est affaiblie, la seule équipe qui s'est affaiblie entre la saison dernière et cette saison. Maintenant, on va voir. Il y a Lyon aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Mais non, mais tu vois, là, typiquement, tu as Lyon-Metz. Imaginons, tu perds chez toi contre Metz, qui est la deuxième pire équipe de Ligue 1. Et d'un autre côté, tu regardes, tu as Clermont qui affronte Strasbourg. Et quand tu vois l'état de forme de Clermont, de Strasbourg, tu te dis, sur un malentendu, clairement, ils peuvent aller gagner mettre leur 1-0 et sortir de la zone rouge. Enfin, en tout cas, sortir de la 18e place. Quoique non, en fait, si Inès gagne, ils ne sortiront pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu peux vraiment avoir un écart très conséquent qui se creuse entre Lyon et ses concurrents pour le maintien. Quoi. Ouais, enfin, c'est même pas oui, voilà, pour le reste du monde. Quoi. Et là, ce serait déjà mais gravissime, en sachant que tu auras certainement un match à rejouer contre Marseille qui te garantit absolument pas une victoire. Enfin, loin de là. Là, ça peut être mais très, 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 très grave pour Lyon. Quoi. Tu regardes, là, tu as le classement. 3 points pour Lyon, 9 pour Metz, 5 pour Clermont. Là, tu vois, imaginons à l'issue du week-end, là, tu as Metz à 12, Clermont à 8, et imaginons dans un monde où Clermont gagne son match contre Montpellier à rejouer, là, Lyon, ils sont largués à 8 points. Quoi. Et encore, ils sont largués à 8 points. En fonction de ce que fait Lorient, tu vois. Oui, voilà, oui, après, évidemment, c'est-à-dire que faudra voir. T'as une possibilité qu'à la trêve, Lyon, ils aient 10 points de retard sur le premier non relégable, quoi. Ça, c'est fou. Ah ouais, non, mais. Et là, au-delà de jouer le maintien, jouer la place de barragiste, quoi. Ce serait. Ouais. Sachant que derrière, on a un Saint-Étienne en Ligue 2, on en parle juste après, qui est très en forme. Ouais, c'est ça. Et là, honnêtement, j'aimerais. Là, je pense que mon rêve de cette saison de Ligue 1, Ligue 2, on va dire, je pense qu'au-delà montée de Guingamp, je pense que je préférerais un barrage Lyon-Saint-Étienne. Mais évidemment, mais ça, c'est le rêve de beaucoup de gens. Et je me rappelle, je l'avais annoncé dès le début, hein, ce barrage. Donc, honnêtement, j'espère que tu auras raison, de l'année. Parce que là, non mais si ça se passe, honnêtement, je pense qu'on est sur le divertissement, je pense, de l'histoire de la Ligue. Le problème, c'est que Saint-Étienne va nous ruiner en montant dans les deux, quoi. Je suis persuadé. Vraiment, ça m'agacerait, mais j'ai envie de dire aux Stéphanois, limite, faites exprès de perdre 1 ou 2 matchs. Donnez 6 points sur 6 à Bordeaux, et après, franchement... Assurer la 3ème place. Tu gagnes ton petit barrage contre l'autre de Ligue 2, là, et après, tu vas affronter Lyon en pleine forme. Et là, c'est le prime du divertissement. Peu importe ce qui se passe. Mais alors, le retour au surtout si Lyon parle. Mais c'est même pas, tu imagines juste l'ambiance et la tension que tu as au Parc OL pour le match retour. Genre, si tu as un 0-0, un partout à Geoffroy Guichard, parce que tu sais très bien que... Parce que là, encore une fois, hein, Geoffroy Guichard, lundi soir, il te fout 30 000 personnes dans le stade. Super ambiance, super hommage rendu à Keita, qui était un joueur décédé. Là, ils vont fêter les 90 ans du club ce week-end. Ça va être aussi une énorme ambiance. Je pense que ça va être guichet fermé. Tu vas avoir 40, je crois que 42 à Geoffroy Guichard. Et je pense que si Saint-Étienne doit jouer un barrage contre Lyon, j'imagine même pas l'ambiance que tu dois avoir à Geoffroy Guichard. Et derrière. Et moi, ce qui me fait peur, c'est au niveau, quand tu vois ce qui se passe, ce qui s'est passé pour un simple match de Ligue 1 de début de saison, enfin sans aucun enjeu. Oui, mais là, il y aura plus de 500 policiers à mobiliser, hein, je te le dis. Non, mais c'est ça. Quand tu vois ce qui se passe entre Marseille et Lyon pour je vais pas dire un petit match, mais un match lambda, on va dire, un Marseille-Lyon classique. Là, tu vas voir
un Lyon-Sainté pour la survie d'un club, quoi. Enfin, je veux dire, Lyon en Ligue 2. Mais attention, les deux clubs doivent rester en Ligue 1 concrètement pour la survie de leur club, parce que Saint-Etienne, ça commence à être compliqué là, financièrement, il va falloir qu'ils montent. Et Lyon, ils peuvent pas se permettre de descendre. Donc effectivement, si dans l'optique où t'as un barrage retour à Lyon entre Saint-Etienne et Lyon, et là c'est un séisme. Et je pense qu'on on se rend pas compte de la clim que peut mettre Gaëtan Charbonnier à la 92e. Ah mais c'est exactement ce que j'allais dire. Moi je veux voir un but de Gaëtan Charbonnier. Le 0-0 match 2 mec. Oh là, formidable. Putain, qui va climatiser 0-0 match aller. 0-0 match retour, 92e Gaëtan Charbonnier. Il y a que lui. Sur un corner. Il y a que lui. Et là, tu sais, il enlève son maillot, il fait une fékir devant le parquage du Parc OL. Oh là là. Et là, mec, ça serait juste magnifique. Vraiment, pour être pas supporter d'un des deux, ouais, aucun des deux, mec, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est top 3 des meilleurs moments sportifs de l'histoire du football français au XXIe siècle. Ah, mais je pense que c'est. La double fékir de Gaëtan Charbonnier, c'est très folle. Ah ouais, non mais moi je pense que ça peut être l'événement sportif footballistique le plus important du 21e siècle, hein. En France, hein, je parle. Sincèrement, je vois pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que ça se met au niveau d'une Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde, sincèrement. C'est vrai qu'un derby, en plus, parce qu'on est quand même sur le derby. Pour respect à tous les autres derbys, mais on est quand même sur le derby. Tiens. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est le derby le plus important en France. Et là, non, là c'est. Parce qu'encore quand c'est pour un titre ou un truc comme ça, enfin. Oui. T'as une équipe qui est heureuse, tu vois, et l'autre qui est juste déçue d'avoir perdu un titre. Bon, t'as perdu un titre, on va dire, tu l'oublies vite. Là, c'est vraiment pour descendre dans l'antichambre du football professionnel. Surtout que vu les situations économiques des deux, c'est même peut-être pour pas descendre plus bas, quoi. Donc ouais, ça peut être très tendu. Réponse en juin, début juin, va falloir être devant la télé. On aura peut-être la réponse plus tôt, hein. Ça se oui, c'est vrai. Saint-Étienne a assuré sa 3e place et Lyon sa 17e, sa 16e, pardon. Voilà, donc on verra. Tout ça pour parler d'un Lyon-Metz. Hein. C'est ça, tout ça pour parler d'un Lyon-Metz. Et surtout, je montre, Lyon ira à Rennes juste avant la trêve. Voilà. Et bah là, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Enfin, je verrai cette semaine, mais j'ai l'impression que les deux équipes peuvent perdre. Ouais, c'est ça. Moi, Rennes, je suis hyper déçu par cette équipe. Mais bon. Voilà, de semaine en semaine, c'est décevant. Bon, après, là, ils ont gagné en Ligue Europa la semaine dernière. Là. Oui. Mais bon, après, c'était en Grèce, quoi. Enfin, je sais plus contre qui c'était. Panathinaikos. Contre le Panathinaikos, ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, voilà. Très bonne semaine européenne pour les clubs français, d'ailleurs. À part Toulouse qui a eu du mal à. Bon, c'est Liverpool, hein, donc on peut comprendre. Très bonne ambiance. C'est ça, en fait, Toulouse, c'est le seul club qui a perdu, mais tu te dis d'un autre côté, t'as même pas de regret parce que mine de rien, ça a quand même bien joué, tu vois. Enfin, ils sont pas. Bon, ils sont pas dégonflés. Oui, non, mais. En première. Non, allez, jusqu'à la 35e, tu te dis, pourquoi pas. Sur un malentendu. À demi-heure, voilà. Non, mais c'est vrai, quand ils égalisent. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. C'est vrai. Parce que quand ils prennent leur but, c'est un peu contre le cours du jeu. Enfin, en vrai, non, pas contre le cours du jeu, mais en mode, c'est dommage pour Toulouse. Tu te dis pas c'est normal. Quand ils égalisent, tu te dis que c'est normal qu'ils ont tout fait pour égaliser. Et après, bon bah, c'est dommage. Après, voilà. Mais super ambiance. Super ambiance. Mais c'est ça. Et puis Toulouse qui éteint Anfield. 2500 Toulousains qui éteint Anfield. Qui éteignent Anfield, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, c'est pas la même manière de supporter en France, en Angleterre, mais je trouve que les ambiances françaises, quand même. Dès qu'il faut aller se déplacer, moi je me rappelle de Saint-Étienne qui allait à Old Trafford, était à Old Trafford, même Bordeaux à l'époque qui était allé à Anfield, qui avait été à Anfield. Quand le Paris Saint-Germain se déplace avec des champions, machin, à part Newcastle, qui était en folie, mais je me rappelle quand le Paris Saint-Germain se déplaçait à Anfield, les Paris ils étaient à Anfield, c'est terrible. Au moins on gagne pas sur le terrain, mais alors dans les tribunes, je peux te dire, par contre, on leur met une branlée. Et pour parler de ça, moi, le souvenir que j'ai, c'est j'étais donc allé voir la remontada Barça-PSG. Et bah bon, alors les Parisiens, on les a pas entendus pendant 75 minutes, mais je peux te dire qu'au but de Cavani, pour le 3-1, qui dans un monde normal qualifie le PSG, je te jure que les supporters parisiens qui étaient tout en haut du Camp Nou, mon gars, pendant 10 minutes, on les a entendus jusqu'au but barcelonais. On les a entendus, mais comme jamais, quoi. Et c'est vrai que les supporters français se déplacent plutôt bien. Hein. Ouais, franchement, on n'est pas mauvais. On enchaîne, la Ligue 2. La bonne Ligue 2 qu'on aime tant. La Ligue 2, l'antichambre de la Ligue 1, celle qui nous fait rêver tous les week-ends. Celle qui nous offre des multiplex et des matchs. Mais
Je vous dis, De légende. chaque semaine, je regarde le multi-ligue 2. Je n'ai pas raté une. C'est le championnat que je regarde le plus en ce moment, la Ligue 2. Et je ne suis pas déçu. Je me régale chaque week-end entre les remontadas qui te tapent Pau ou Concarneau, entre le divertissement que t'offrent les Girondins de Bordeaux chaque week-end, et l'US7 Dunkerque qui va te taper Auxerre en prenant 4 barres transversales dans sa gueule pendant tout le match. C'est une masterclass. Ce championnat, c'est le championnat le plus sous-coté. C'est génial, la Ligue 2. J'adore ça, moi. Je me régale tous les week-ends. C'est le beau football, quoi. C'est le football champagne. Ah, mais c'est plus que du football champagne. C'est exceptionnel. C'est à côté la WWE, c'est pas du divertissement, mec. Tu vois, c'est le vrai divertissement. Tu vois, là, on se régale. Je sais pas de quoi on va parler. Moi, si, on va commencer par Bordeaux-Rodez, parce qu'on va commencer par le pré-match de la journée. J'y étais à ce Bordeaux-Rodez, forcément, en tant que Bordelais. Match. Non mais ça symbolise la Ligue 2, je suis désolé, mais alors ce match, quand tu vois que... Non mais juste, prenez le temps, je sais pas si vous voyez sur votre écran, la durée des résumés des matchs normaux de Ligue 2, 3 minutes 42, 3 minutes 29, 3 minutes 24, Bordeaux-Rodez 9 minutes 09, pour dire à quel point il s'est passé des trucs dans ce match. On commence par Bordeaux, évidemment tout le contexte qu'on connaît autour de Rodez, qui a mis une bronca à Lucas Baudet. J'avais jamais vu un joueur prendre une aussi grosse bronca au Matmut. C'était un ennemi public numéro 1, Lucas Baudet. À chaque fois qu'il tuait le ballon de toute sa rencontre. Il est sorti, il a fait son match, en plus le con il a été bon, faut le dire. Il délivre la passe D sur l'égalisation de Rodez. Bordeaux fait 25 premières minutes très qualitatives. J'ai beaucoup aimé les 25 premières minutes de Bordeaux. Et je me dis que si Bordeaux arrive à reproduire ces 25 premières minutes sur un match complet, bah, ça peut vraiment être la meilleure équipe de Ligue 2. Bon, malheureusement, jouer bien 30 minutes. Bon, bah, il en reste 60 à combler, c'est déjà un bon début, on va dire, c'est mieux que 0. Mais tu marques deux beaux buts, t'es en place, machin et tout, et puis t'as David Ajuili qui va montrer les pecs et gonfler le torse, là, mettre un gros tampon à Lucas Boades pour je sais pas, en fait, pour amuser la galerie, je dirais. Et finalement, ça les fait un peu sortir de leur match. Bordeaux sort son match, Bordeaux recule, Bordeaux concède la réduction du score sur une erreur un peu bête. Et derrière, t'as une intelligence de jeu qui, j'ai l'impression, est décroissante au fur et à mesure de la saison. C'est assourdissant. Et tu prends l'égalisation, tu te fais peur tout seul. Derrière, le gardien de Rodez se fait expulser à la 88e. T'as 6 minutes de temps additionnel, donc t'as environ 6-8 minutes où tu peux espérer que Giovanni Hag, qui est numéro 6, je me rappelle, l'équipe de Rodez, te ponde pas une masterclass. Bon, bah il était très bon, hein, voilà, mais t'arrives quand même pas à marquer à 10 contre 11 contre un mec qui n'est pas gardien de but. Donc c'est quand même le prime du divertissement. Albert Ellis finit après le match par mettre un coup de boule. Alors il l'a pas vraiment touché, Giovanni Hag, mais il y a le geste débile, donc je trouve justifié. Il a pris 2 matchs. Et Bordeaux donc reste coincé dans le championnat, dans les bas-fonds du classement. Mais il nous a offert une après-midi très divertissante. Voilà, j'ai pu discuter avec Cheikh Diabaté, c'était lui aussi, il ne revenait pas. Du niveau abyssal de ces Girondins, je sais même pas si on peut appeler ça un match de la honte, parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a des gens qui étaient venus que pour Lucas Boades, parce que t'en as en fait, ils faisaient que huer, ils n'applaudissaient, enfin, ils n'encourageaient pas l'équipe, ils étaient là pour huer Rodez, et dès que Lucas Boades est sorti, je vu des gens quitter le stade. Donc moi, ça m'a fait péter les plombs quand j'ai vu ça, j'étais fou. Et que ce soit sur le terrain ou en dehors, Bordeaux continue à se ridiculiser de saison en saison, j'ai l'impression. C'est merveilleux. C'est Bordeaux, c'est le divertissement. Ah, mais franchement, je veux bien qu'on parle de la saison de l'Olympique Lyonnais, mais alors les Girondins de Bordeaux depuis 4-5 ans, ça nous offre quand même. Ah, franchement, Netflix, faut vraiment que vous veniez, parce que là, c'est quelque chose. Hein. Attends, mais comment elle s'appelle déjà la série Ah oui, All or Nothing, tu sais qu'ils ont fait avec City, Arsenal et tout ça. Tu fais ça. Tu fais juste un nothing avec Bordeaux. Ah ouais, c'est pas All or Nothing, hein, c'est Nothing. Hein, y a rien. Y a rien. Ouais. Que du pur divertissement. Quand on passe pour des pipes toute l'année. Mais franchement, quand tu regardes ça avec du recul, tu te régales. Franchement, c'est génial. Sachant que Bordeaux, qui a le moral dans les chaussettes, parce que je pense que les joueurs sont quand même de qualité pour parler sérieusement du sportif, alors mentalement, ils sont au fond du gouffre. Que ce soit les cadres depuis l'année dernière avec l'épisode Rodez et la non-montée du coup en Ligue 1, que les recrues depuis le début de saison qui sont dans les bas-fonds mentalement, ils sont cuits. On va à Bastia ce week-end. Donc quand mentalement t'es cuit, tu dois aller jouer à Bastia. Bah, voilà. Ouais, aller jouer à Bastia, c'est pas toujours simple. Hein. Oui, c'est ça, surtout quand mentalement t'es cuit. Tu vois. Ouais. Sachant que Bastia a clairement dit que Bordeaux était le match qu'ils attendaient cette saison. Parce qu'il s'était passé des trucs l'année dernière à Bordeaux. Ce qui fait que les supporters Bastia attendent de pied ferme les Girondins. Donc on verra.
Le dernier déplacement en Corse des Girondins, bah, c'était à Bordeaux, ça finit par une bagarre générale entre supporters. Donc on verra. À mon avis, tu as peut-être un adapté préfectoral qui tombera, hein, histoire d'être original. Mais donc on verra. Et derrière, Bordeaux reçoit Annecy. Donc là, franchement, le Rodez, Bastia, Annecy, qui est le triptyque de la mort sur ce qui s'est passé l'année dernière et qui est le point d'orgue de ta saison, qui voilà. Là, tu les enchaînes en 3 journées, je peux te dire qu'on va se régaler. Voilà. Et à côté, il y a Guingamp qui a joué contre Bastia, qui a fini à 10 et qui a fait 0-0. Ouais, bah non, bah écoute, quand tu vois ça, tu te dis, c'est ok, c'est Guingamp. En fait, Guingamp, c'est devenu un club de Ligue 2, déjà, je pense. Faut plus espérer, parce que tu vois, à Bordeaux, encore, tu peux te dire, t'as encore l'esprit Ligue 1, tu peux te dire, allez, pourquoi pas, ça peut, enfin voilà, même si dans le jeu, c'est pas possible, tu peux te dire, c'est sur un malentendu, tu vas pouvoir te dire, ça peut monter. Alors que Guingamp, tu peux plus te dire ça. Guingamp, tu te dis, c'est. Enfin, je me le dis plus en tout cas. Guingamp, comme je disais la semaine dernière, c'est devenu un club de Ligue 2, un club moyen. Il peut embêter les gros sur 1 ou 2 matchs, mais il va perdre tellement de points contre les petits, là, contre Bastia, tu dois gagner. Enfin, tu dois gagner. Dans le jeu, dans le contenu, non, mais en avant-match, enfin, normalement, Guingamp doit gagner quand tu vois son effectif, quoi. Ouais, mais là, la saison va se résumer à quelque chose. Bon, je vais ouvrir au chat, je reviens, je te laisse briefer sur la saison de Guingamp, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite. Eh ben, vas-y. Eh ben, écoutez, pour Guingamp, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je pense on peut espérer, dans le meilleur des mondes, on peut espérer une 5e place et une place en barrage pour la 5e place. Vas-y, pourquoi pas? Dans le meilleur des mondes, mais dans un monde normal, je pense, si on continue comme ça, je pense que Guingamp, ça va taper. Bah, là, ils sont 8e, ça va continuer à taper une 8e place et ça va osciller entre la 7e et la 12e place, je pense. 12e place au plus mauvais, je pense, et après ça peut aller taper la 10e ou la 9e place, et ça va jouer le ventre mou. Je pense que clairement, côté Guingampais, on joue pas mieux que ça. Le ventre mou, bah, c'est terrible quand même. Bah, c'est terrible, mais comme je disais, Oui. je sais pas si tu as entendu, mais comme je disais, je pense que dans le meilleur des mondes, ça peut viser une 5e place, mais si l'équipe joue bien toute la saison et Est-ce pendant qu'il faudrait 90 pas minutes chaque match, penser peut-être à Stéphane Dumont? Est-ce que c'est toujours l'homme de la situation, quoi? parce que ça l'a déjà été, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas. Enfin, je pense pas. Je suis sûr que non, parce que quand tu vois ce que ça donne là, tu peux faire tellement mieux, quoi. Quand tu vois les Hugo Picard, El Ouazzani, t'as quand même une belle C'est vrai que génération. le Walid Messi Camara. breton, il a pas beaucoup joué cette saison quand même, hein. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin, je pense que tu mets un vrai bon coach avec des idées de jeu, un vrai truc. Tu regardes. Bon, on parle de Baptiste Guillaume, on en rigole, mais c'est un bon joueur aussi, tu vois. C'est un bon joueur. Tu regardes Dylan Louiser, etc. Enfin, t'as Ouais, t'as une Basilio masse quand quand il même, est ouais. bon. Ouais, quand Basilio veut, c'est un bon gardien. Et donc, je pense sincèrement que si tu as un bon coach et que l'équipe se réveille, bah, tu peux taper une 5e place. Et à son prime, je pense, enfin, on les a jamais vraiment vus à leur prime, mais je pense qu'à leur prime, pourquoi pas même aller taper une place directe en Ligue 1. Quand tu vois que Laval peut le faire, je pense que l'effectif de Guingamp, intrinsèquement, il est pas si loin il est pas si loin de l'effectif de Laval, tu vois. Il est même bien supérieur. Laval qui a enchaîné un match nul après sa défaite à Saint-Étienne, donc on est sur 2 matchs en victoire pour Laval. Mais bon, tout va bien, c'est quand même l'objectif de base de Laval, c'était le maintien. Donc pour l'instant, ils sont bien partis pour. Moi, je voulais noter l'excellent début de saison de Concarneau, qui était mené par Ajaccio, qui est remonté, qui a étapé Ajaccio, sachant que Concarneau n'a jamais joué à domicile puisqu'il joue à Lorient parce que leur stade n'est pas homologué. Ils sont quand même 13e, il me semble, de Ligue 2, ils ont 15 points, alors que tout le monde les attendait. Moi, le premier, je les annonçais complètement morts et faire charrette toute la saison, finalement, ils sont dans le truc. A noter que Auxerre a touché 4 fois la barre, a dominé outrageusement l'USL Dunkerque avant de se faire piéger à la 89e, comme ça c'est qu'ils se sont fait cueillir. Du coup, défaite de la JOCR, quand même, qui était meilleure attaque de Ligue 2 contre la pire défense, qui n'a pas réussi à marquer. Et le Pau FC, magnifique Pau FC, qui était mené par Grenoble, qui était mené 2 fois dans le match par Grenoble, et qui est revenu et qui allait arracher la victoire. Pau qui fait un début de saison, on n'en parle pas beaucoup, assez canon parce qu'ils sont 7e de Ligue 2 quand même. Et dernière chose, les rois des nuls, Paris FC 3, de partout, pas de gagnant, ça au moins on continue dans la merde, puisque du coup le Paris FC est 16e, 3, 17e, c'est des équipes qui ne gagnent plus. 3 n'a plus gagné depuis août, voilà, ça commence à faire loin, la 2e journée, voilà, on est quand même à la 12e, ça fait 10 journées que 3 n'a pas gagné un match, quand on pense qu'à la base le projet c'était de remonter en Ligue 1, ça fait loin.
On a donc... Ah, je vous affiche le classement en entier. Parce qu'il Non, manque- non, mais manque le dernier. t'inquiète, pour 3 c'est normal, c'est le temps que le projet City Group se mette en place. Tant que Non, mais ça, le crack Kisnorbo commence à montrer de quoi il est capable. Donc il est là depuis un an et qu'il a gagné 2 matchs. Ça va bientôt faire les 1 an tout pile le Kisnorbo. Okay. Et on est toujours à 2 victoires. Et je pense qu'on va y rester. Et ça, c'est beau. C'est désastreux quand même. Donc Laval reste leader au classement, Saint-Etienne s'intercale et prend la 2e place, Angers 3e, Auxerre 4, on a Grenoble et Rodez qui complètent le top 6, donc intéressant, on a Guingamp qui est 8, alors qui ne perd plus Guingamp, mais alors les 4 matchs nuls en 5 rencontres. Bah ouais, non, mais c'est ça, en fait, Guingamp, c'est ce que je te Surtout dis. que t'enchaînes combien de un club 0-0 moyen. quoi. Tu marques pas. Dans les... Là, de tête, je sais plus combien t'as de 0-0, mais t'en as au moins 3, truc comme ça, je pense. Hein. Et puis les victoires, t'en as une ou deux à 1-0, enfin je veux dire, c'est pas des... Et pourtant il T'as marque quand même hein, pas 18 des gros buts matchs. marqués depuis le début de saison. Bon. Mais c'est parce que t'as mis des Oui. gros cartons, début de 4-1, saison, ouais. je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, début de saison, j'étais enthousiaste. Hein, quand on est en Guingamp, ça jouait bien, il y avait des buts et tout, c'était bien. Mais en fait, c'est vite redevenu Guingamp, quoi. Voilà. C'est redevenu un club moyen. À noter, je bois au petit coup de flotte. À noter l'excellent début de saison d'Annecy qui était condamné, on rappelle, administrativement l'an passé, qui a su se sauver dû à la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard. Donc qui a commencé la saison de Ligue 2 en savant pas qu'il était en Ligue 2, si tu veux. Finalement, bah, ils sont quand même 12e avec 15 points, tout comme Concarneau 13e avec 15 points. C'est 2 équipes qu'on a annoncé Charrette et finalement qui sont bien. Bordeaux a 2 points d'avance sur 3. Voilà. Bon, bah, en début de saison, moi je me suis supporter girondin, je m'attendais pas à avoir 2 points d'avance sur la zone rouge au bout de 12 journées. Bon. Donc on verra bien où ça nous mène. Quevilly qui reprend à la place de Lanterne Rouge, pardon, parce que Dunkerque a gagné. À noter que Valenciennes, c'est la sauce complète. Je ne comprends pas le projet valenciennois. Déjà l'année dernière, je ne les comprenais pas, mais alors avec le rachat, je pense que ça les condamne. Donc on va voir ce qui se passe. Donc voilà. Affiche du week-end, puisqu'on ne perd pas le Nord. Saint-Etienne Paris FC, Concarneau-Pau. Ça va être intéressant. Annecy, je pensais jamais dire ça un jour. Annecy-Laval, Quevilly-Rodez, Dunkerque-Amiens, Bastia-Bordeaux, Troyes-Caen, Angers-Valenciennes, Guingamp-Auxerre, Grenoble-Ajaccio. Guingamp qui joue le lundi 20h45 du côté qui reçoit Auxerre, meilleure attaque de Ligue 2. Oui, bah honnêtement, là je pense que c'est soit par un coup de chance, enfin je ne sais pas, enfin ça sera Regarde pas vraiment lié à la chance. Il y a un coup de chance. Oui, non mais c'est pour ça que je me dis, allez, tu le tiens pendant 90 minutes et allez, un contre lancé par Hugo Picard vers El Ouazzani qui crucifie le gardien auxerrois, tu vois, pourquoi pas. Mais honnêtement, voilà, si on est objectif, je pense que Auxerre gagne assez tranquillement à Guingamp, malheureusement. Et là, vraiment, j'imagine pas une victoire guingampaise. Peut-être un énième match nul. Hein. Un on n'est pas à énième l'abri. 0-0. Allez. Voilà. Non, mais c'est ça, on n'est pas à l'abri, mais je pense que malheureusement, en tout cas, Guingamp fera pas mieux qu'un match nul. Bon, pareil, hein, du côté de Bordeaux, à mon avis, miracle, je vois pas gagner à Bastia, vu le contexte en plus. Donc, à moins que ça soude tout le monde en se disant tout le monde est contre nous, donc on va aller chercher quelque chose, mais bon. Et j'y crois pas des masses. Le 3 Caen aussi va être intéressant, parce qu'aucune des équipes ne gagne des matchs. Hein. C'est bien simple. Caen, on est sur une. Alors, depuis la 5e journée, ça continue à descendre aux enfers, ça ne gagne plus rien. 3, bon, c'est pareil. Grenoble-Ajaccio aussi, qui sont 2 équipes qui prennent très peu de buts. Donc, à mon avis, un petit 0-0, c'est cadeau. Même si Grenoble en a pris quelques-uns sur cette dernière journée. Et puis un duel entre Pau et Concarneau, on verra ce que ça donne. Voilà pour la Ligue 2. Le meilleur des championnats, je vous conseille vraiment de regarder la Ligue 2. Regardez la Ligue 2, c'est fantastique. C'est du divertissement, c'est ça le football. C'est ça qu'on aime.